Débat musclé au conseil municipal de Marseille autour du drame de la rue d'Aubagne. Le meilleur écaillé de France est un jeune Aixois. La phase finale des Masters de pétanque aura lieu à Marseille en septembre 2019. Les causes de l'effondrement de ces immeubles ne sont pas établies. Je demanderai bien entendu à l'État la reconnaissance de catastrophes naturelles. Initialement prévu le 10 décembre, le conseil municipal de Marseille s'est tenu ce matin sous haute protection. Alors que le quartier était entièrement bouclé et les élus systématiquement fouillés, les débats, eux, ont tourné autour du drame de la rue d'Aubagne, donnant lieu à des échanges musclés entre l'opposition et le maire Jean-Claude Gaudin. On porte auprès de l'État cette parole, une catastrophe naturelle. Alors le cadre juridique, c'est peut-être pas celui-là. En tout cas, il est important que la ville de Marseille interpelle l'État encore plus fort. Quand on annonce 40 000 logements potentiellement indignes à Marseille, ça veut dire qu'on a du travail. Je n'ai pas de doute sur sa tristesse, mais la tristesse doit s'exprimer autrement, c'est-à-dire avec des propositions, avec une vraie prise de conscience, en se disant oui, je vais vérifier ce qui s'est passé dans mes services, je vais demander ce qui s'est passé, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de remédier à tout cela. Mais non, il vous dit que tout va bien, que ces élus ont très bien travaillé. Le maire est naturellement la cible des attaques. Je pense qu'il a su apporter un certain nombre de réponses. L'opposition expliquera sans doute que ce n'étaient pas les réponses qu'elle attendait. Nous, au sein de la majorité, nous pensons qu'il y a eu des avancées concrètes, des choses ont été faites, mais il est vrai aussi que nous devons poursuivre et amplifier peut-être le mouvement. J'ai eu l'impression de participer à un concours de satisfecit, à un théâtre de silence, d'ombre, de non-dit. Ça n'était pas à la hauteur du débat, ça n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Ce débat, on le devait aux Marseillais, on le devait à celles et ceux qui souffrent. Ouvrir des huîtres, un geste quotidien que James Leduc exécute avec brio. Le jeune écaillé aixois vient de remporter le 5 décembre le championnat de France des écaillés. Une compétition de 2 épreuves qui demande rapidité et soin. On avait une première épreuve de vitesse. Donc là, il fallait ouvrir 100 huîtres le plus rapidement possible. C'est l'épreuve de vitesse où vraiment je me démarque assez rapidement dessus. Voilà. En général, je finis 1 minute ou 2 minutes avant les autres candidats, donc ça fait un bel écart. Et après, on a eu une épreuve de présentation avec tous les candidats les mêmes produits. Il fallait faire un plateau présentation en respectant les règles d'hygiène, en respectant les produits, que les coquillages soient bien ouverts, les crustacés bien disposés. De son métier, il en a fait sa passion qui a commencé par hasard en 2011. Je faisais beaucoup de vélo avant et je suis passé en vélo devant Toinou quand c'était en travaux. Et il y avait marqué Toinou recrute, je suis venu poser un CV, le lendemain j'étais là et par la suite on a vu que j'étais bon dans ce métier, que ça me plaisait, que j'allais assez vite, que j'étais assez fort. Donc du coup on a fait un premier concours en 2013, j'ai remporté les sélections régionales, je suis monté à Paris faire le concours de France et là je me suis pas qualifié par contre, j'ai fini 4e. Ça m'a énervé de pas réussir à me qualifier aux France. Donc du coup l'année d'après je l'ai refait. J'ai gagné les sélections régionales, j'ai fait premier à la vitesse de France par la suite. Et depuis, je le refais tous les ans. Et tous les ans, je gagne les sélections régionales. Et pour la première fois, le championnat de France cette année. Le plus rapide des écaillés de France compte bien rejouer son titre l'année prochaine et ambitionne de se présenter au championnat du monde qui aura lieu en 2020 en Irlande. C'est tout simplement la plus belle des compétitions de pétanque qui existent. C'est vrai que de jouer devant des milliers de personnes dans des cadres merveilleux, c'est magnifique, quoi. En 2019, la phase finale des Masters de pétanque qui rassemble l'élite internationale de la discipline aura lieu à Marseille. Le groupe La Provence a souhaité s'associer avec l'agence Quarterback pour organiser le 3 septembre cet événement exceptionnel. Quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec nos amis de Quarterback pour faire la finale du Final Four, pour moi c'est le final de la Ligue des Champions de la pétanque, hein, à Marseille, en partenariat très étroit, puisqu'on est co-organisateur de l'événement, bien évidemment que j'ai sauté sur l'occasion. Pour moi c'était complètement dans le sens vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de la région, d'organiser ce superbe événement qui est retransmis en plus sur l'équipe TV, qui a une très très forte audience, hein, donc bien évidemment c'était très important pour nous. Depuis l'origine des Masters de pétanque, nous avons signé uniquement 3 fois avec des sociétés privées,
Par contre, avec un groupe média, c'est la première fois et on va pouvoir bénéficier de toute leur puissance pour faire vraiment un grand événement. Et on va essayer de donner une autre dimension à l'événement et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec le groupe La Provence, de faire une belle fête en début septembre pour ce Final Four de la 20e année des Masters de pétanque. En ce premier jour d'hiver, le temps sera sec et frais sur toute la Provence. Le matin, on relèvera moins 4 degrés à Digne, 1 degré à Avignon et 4 à Marseille. L'après-midi, sous l'effet du soleil, les températures remonteront avec 10 à Digne, 12 à Avignon et 16 à Marseille.